Yes. Oh. Ouais, c'était sympa, c'était joli de te voir comme ça. Le jour se lève. On va voir une belle lumière. C'est au beau milieu d'un champ que débute notre première journée de prise de vue. Je vais pouvoir décoller, c'est parti. Yann va décoller en paramoteur. Ça va falloir y aller, hein. Enfin, il va essayer. Il va falloir courir, il n'y a pas du tout d'air. Il manque les mousquetons. La voile a du mal à se gonfler. Alors Yann doit courir comme un dératé. Ouf, il a réussi. Oh, c'était chaud. Mais il y a un problème. Il y a un truc qui a claqué, j'ai entendu quelque chose casser. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu quelque chose passer dans l'hélice juste après le décollage, donc j'espère que tout va bien. Maintenant l'idée, c'est, pour s'assurer que tout va bien, c'est de le suivre au sol. Voilà. Je ne peux pas communiquer avec Yann car à cet endroit près de Chantilly, il y a une base militaire. Il doit rester en contact avec eux. J'aime pas ça. Magnifique. Moi je suis inquiète, mais lui, il s'éclate. Au-dessus de la forêt, Yann fait le plein d'oxygène. Et ça ne manque pas ici. Compiègne, c'est le 3e massif forestier de France. Ce château, il a servi de prison pendant la Révolution. Quand je pense qu'on le regarde en étant libre comme l'air. Je le vois là, il est en train de tourner le château de Pierrefonds. Ah, c'est cool, il n'y a pas de liaison, mais au moins il y a du visuel. Après, je vais essayer de l'enrouler. Yann ne s'arrête plus. Cette forteresse, elle me fait penser à un château de conte de fées. C'était d'ailleurs l'un des préférés de l'empereur Napoléon III. Qu'est-ce qui est passé dans l'hélice? Ah bah l'hélice, c'est pas compliqué, elle a un petit pet. C'est ça qui est parti dedans. Ça. Clac. Le câble était coincé dedans, il était passé dans l'hélice. Ça s'est tout emmêlé. Pour le démêler et l'enlever sans que je risque de mettre ma main dans l'hélice, bah, j'ai pris de l'altitude, j'ai coupé le moteur. Comme ça j'ai pu me dégager, faire ça, tout bricoler pour tout redégager. Bah, au final ça a marché. Voilà. Ce sera mon seul mot. Allez. Bilan, des images sublimes, mais un câble de stabilisateur en moins. Ça fait partie de l'aventure. Et ça ne va pas nous empêcher de continuer. Demain, on vole en baie de Somme. Enfin, on vole. C'est pas sûr. Au bord de la Manche, le temps a changé. C'est la grisaille. Le ciel est trop couvert. En tout cas, là, c'est bien bouché. Hein. Il faut attendre. Un phoque. Un phoque. Un phoque en baie de Somme. Viens voir. Un phoque en baie de Somme.
Incroyable, je savais pas qu'il y avait des phoques en baie de Somme. On était sur la plage il y a une petite heure. Ah mais nous, dès qu'on voit la moindre bosse, on sait que c'est un phoque. Hein. José est sauveteur en mer. On a une acuité visuelle qui est adaptée. Yann lui explique que nous avons repéré un bébé phoque, isolé. Il se baladait. Ben là, il y a un bébé phoque qui est né hier soir et qui a perdu sa mère. Et il va mourir d'épuisement parce qu'il n'a pas allaité depuis hier soir. Ouais, il est complètement épuisé. La mère est en train de couper le banc là, et il va y avoir du courant, et il va être emporté par le courant. Et Laetitia, là c'est José Ourdel. On a un petit phoque qui est né hier soir et qui est complètement épuisé, il est devant. Vous avez 1 heure pour venir le chercher avant que la mer ne coupe. En attendant, José décide d'intervenir. Car bientôt la marée sera haute et le courant pourrait emporter le bébé phoque. Il y a encore le cordon ombilical là-bas. Il a très peu de temps. On va essayer de le sauver quand même. On va chercher dedans, là, on est mort peut-être. On va le mettre dans le coffre. Tellement beau. Ouais, c'est tellement beau. C'est derrière dans le coffre. Doucement. Oui, attends, on va pas devoir. Lâchez-le pas. La responsable de Picardie Nature arrive avec une caisse, elle va le prendre. Et puis ensuite, je pense qu'ils vont peut-être le mettre au Havre où il y a des piscines pour les bébés phoques. Nous, c'est pas notre boulot, hein. Nous, on est là pour la sécurité des gens, mais bon, on a du cœur. Voilà, c'est un SM. Quelques semaines plus tard, j'ai appelé pour avoir des nouvelles. Une dernière caresse pour la route. L'association l'a remis sur pied, puis il a été relâché 2 mois plus tard dans son milieu naturel. On se souviendra de ce sauvetage. Le ciel se dégage sur la baie de Somme. On va enfin pouvoir faire des images. Ce qui est bien, c'est qu'en baie de Somme, au moins en cas de panne moteur, il peut se poser partout. Ça valait vraiment le coup d'attendre. Le spectacle est tout simplement grandiose. Je comprends pourquoi la baie de Somme appartient au club des plus belles baies du monde. Yann croise les copains de notre bébé phoque. Il y en a 500 ici. On se croirait partout, sauf en France. C'est si beau de croiser les oiseaux dans le ciel. Et dans la baie, on en dénombre 360 espèces différentes. C'est fou, la mer se retire tellement vite ici que les bateaux n'ont même pas le temps de s'échapper. Ils s'échouent au beau milieu de la baie. Ici, depuis le ciel, on voit bien le danger qui menace toute la baie, l'ensablement. La terre gagne du terrain sur la mer, et les conséquences pourraient être dramatiques pour les animaux qui y vivent. C'était magique. Yann fait sensation. Il a même droit à un photographe à l'arrivée. C'est l'arroseur arrosé.